un gâteau d'anniversaire. Alors vous allez voir, c'est facile, c'est simple et c'est très joli, très bon. En général, il plaît à tout le monde. Pour faire ce gâteau, nous allons utiliser le moule génoise. Donc c'est ce grand rond avec un petit peu de hauteur comme ça. Et voilà, donc c'est parti. Pour le matériel, nous avons donc besoin du moule à génoise qui est posé sur la plaque en aluminium, la petite spatule coudée, la spatule double embout, le cul de poule sur son support et le fouet. Au niveau des ingrédients, donc il faut un pot de yaourt. Moi j'utilise un yaourt fait maison. Un demi-pot d'huile, 2 pots de sucre, 3 pots de farine, de la pâte à tartiner que je fais maison également dans mon iCooking, des bonbons M&M's, de la levure, de la crème fraîche, des œufs et du chocolat. Et il nous faut également des fingers. C'est parti. Alors nous allons tout d'abord réaliser un simple gâteau au yaourt. Donc il faut 3 œufs entiers. Je les mélange. Ensuite, on ajoute 2 pots de sucre en poudre. Et je mélange pour faire blanchir donc les œufs et le sucre. Voilà, lorsque c'est bien mousseux, ensuite on va ajouter le yaourt nature. Donc c'est des yaourts maison que je fais dans mon iCooking. Je vous mettrai la recette dans la description de la vidéo. Tout simple à faire. Je mélange. Ensuite, il faut un demi-pot d'huile. Je mélange. Et on ajoute 3 pots de farine. C'est vraiment très simple à faire aussi avec ou à faire par les enfants. C'est un gâteau très basique. On va mettre la levure avec et on mélange. Voilà, lorsque la pâte est bien homogène comme ceci, on va la verser donc dans le moule à génoise. J'ai rincé mon moule préalablement donc pour le nettoyer. Je l'ai posé sur la plaque en aluminium pour le support et à la cuisson. C'est vraiment important que le flexipan soit sur un support aéré, perforé. Ne les mettez pas sur une plaque pleine, hein, le résultat ne sera vraiment pas le même. Il faut que ça soit perforé en dessous. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, je tape un petit peu. Voilà, on va chasser un petit peu l'air. Il y a quelques bulles qui se forment. Et j'enfourne donc à 180 degrés dans le four qui est déjà préchauffé pour environ une trentaine de minutes. Pour éviter qu'il ne gonfle trop, vous surveillez en cours de cuisson à peu près 15 minutes. Il faut peut-être rajouter une toile de cuisson sur le dessus pour que le fond du gâteau soit bien plat. Et voilà, qu'on ait quelque chose de bien homogène dans le moule. On se retrouve tout à l'heure pour la décoration. Voilà donc le gâteau au bout de 15 minutes de cuisson. Vous voyez, il arrive à hauteur du moule. Donc je vais déposer une toile pour éviter qu'il ne gonfle trop. On la pose côté endroit comme ça et on laisse cuire de nouveau 15 minutes. Alors voilà le gâteau donc à la sortie du four au bout de 30 minutes. Je vais retirer tout d'abord la toile de cuisson. Donc vous voyez l'intérêt c'est vraiment d'avoir un fond de gâteau bien plat. Comme ça on va avoir quelque chose de très régulier. Ensuite on attend 5-10 minutes avant de le démouler. Surtout que là il y a une bonne hauteur. Donc vraiment vous attendez avant de le démouler et de pouvoir le retourner facilement. Voilà donc mon gâteau a bien refroidi. Maintenant je peux toucher le moule. Je vais écarter
frotter un petit peu comme ça pour pouvoir le décoller. Ensuite, je prends la grille ronde à pied que je vais mettre dessus pour le retourner. Hop! Et là, je vais pouvoir le démouler maintenant tout simplement. C'est encore un petit peu tiède, mais ça va. Il faut vraiment prendre son temps. Et voilà. Waouh! Et vous voyez que dans le fond du moule, il ne reste strictement rien. Ça, c'est vraiment la magie du FlexiPan, un démoulage parfait. Donc, on va le laisser un petit peu refroidir comme ça et on va le couper en deux avec un couteau à pain, un couteau à dents en fait, et prendre un plat de service. Pendant que le gâteau refroidit, on va préparer la ganache. Donc, j'ai mis 200 g de chocolat au lait pâtissier dans un bol à micro-ondes. Je vais ajouter 50 g de crème fraîche liquide dans le bol. Et je vais passer ça au micro-ondes donc pendant 1 minute, 1 minute 30, en mélangeant toutes les 30 secondes. Donc là, j'ai mis 2 fois 30 secondes. Vous voyez, ça suffit. Pour l'instant, déjà, je mélange bien pour incorporer la crème dans le chocolat et obtenir quelque chose de vraiment lisse. Voilà, on laisse ça de côté pour l'instant. Et on va s'occuper du gâteau. Donc je le coupe, moi je prends un gros couteau à pain comme ça et je vais le couper donc au milieu. J'enfonce mon couteau et je tourne. Donc pour faire cette étape-là, il faut quand même que le gâteau ait un petit peu refroidi. Hein. Attendez, vous précipitez pas. Vous attendez 10-15 minutes, voilà, que ça soit facile à découper. Il est encore un petit peu tiède le mien, mais c'est déjà plus facile comme ça. Voilà, et en tournant, tout simplement autour du gâteau, on arrive jusqu'au milieu, donc c'est bon. Je vais prendre mon plat de service et retourner maintenant dessus. Hop. Voilà. On va retirer la partie du dessus, que je pose toujours sur ma grille ronde. Donc vous voyez, il est vraiment bien cuit, ça a l'air très moelleux. Ensuite, j'ai fait donc de la pâte à tartiner maison que je vais étaler à l'intérieur. Alors, je l'ai faite ce matin, donc elle est encore un petit peu souple. Si c'est trop solide, n'hésitez pas à la passer un petit peu au micro-ondes pour la ramollir. C'est plus facile ensuite à étaler. Voilà, c'est à peu près 3 cuillères à soupe. Vous voyez, moi j'utilise toujours des petites spatules en silicone. Ça aussi, c'est sur la boutique, c'est génial ces petites spatules-là. Et ensuite, avec la spatule coudée, je vais étaler un peu partout de la pâte à tartiner. Alors, je pense que j'ai même pas été assez généreuse. On va ajouter encore un petit peu. Et voilà. Donc on en met bien partout. Ensuite, je place donc la première partie du gâteau par-dessus. Alors ensuite, je prends le chocolat donc bien fondu que je vais verser sur mon gâteau. Et de nouveau, avec la petite spatule coudée, je vais l'étaler. Donc ça, c'est la ganache au chocolat. Et que je fais tomber sur les bords, ça va me permettre ensuite de mettre les fingers par-dessus. Vous voyez qu'il suffit vraiment de racler avec la petite spatule. Je ramène comme ça du centre vers les côtés. Et avec la spatule, ça me permet de mettre le chocolat qui a une consistance quand même un petit peu épaisse. Hein. La ganache, elle se tient. Donc on peut recouvrir comme ça tous les côtés. Donc on lisse bien pour faire quelque chose de très propre. Et ensuite, on termine la déco. Voilà, une fois que c'est bien lisse, on va ensuite ajouter des petits bâtonnets de fingers qui vont se coller sur le chocolat. Et on fait tout le tour comme ça.
J'ai pris des petits fingers que j'ai coupés en deux et que je colle les uns contre les autres pour faire le tour du gâteau. Comme ça, c'est tout simple. Et il faut le faire pendant que le chocolat est fondu pour que ça colle bien. Et ensuite, on parsème le dessus du gâteau avec des Smarties. Oups, il y en a qui s'échappent. Donc le chocolat refroidit assez rapidement, donc il ne faut pas traîner pour faire tout ça. Et voilà, donc un joli gâteau d'anniversaire qui est terminé, sur lequel il faudra ensuite ajouter des bougies. Merci beaucoup d'avoir suivi la recette, j'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de voir vos photos. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui le réaliseront. Vous trouverez la recette dans la description de la vidéo, ainsi que tous les ustensiles et le matériel Guy de marque que j'ai utilisé. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir.